Je pense que tout ce qui est relations humaines avec les clients, avec les athlètes, c'est un aspect qui est très très peu, dont on parle très très peu, trop peu ou pas du tout même, et qu'on n'apprend pas nécessairement quand on apprend à devenir coach. On apprend les séries, les répétitions, le tempo, les patrons moteurs, les exercices, la spécificité, la généralisation, la généralité, la spécificité des exercices, la récupération, la nutrition, la psychologie un petit peu. Mais après, voilà, comment créer des liens avec un client, comment les faire se sentir euh, en sûreté, surtout pour des gens qui sont peut-être pas habitués à faire des activités physiques, qui sont jamais allés à la salle, qui ont toujours eu peur des charges, etc. Comment est-ce qu'on crée une relation avec ces personnes-là, ou alors avec des athlètes? Ça peut être des enfants, ça peut être des adolescents, ça peut être des adultes. Comment est-ce qu'on crée cette relation pour qu'ils nous fassent confiance, pour qu'ensuite on puisse essayer de faire le meilleur travail possible et qu'ils adhèrent au processus. C'est pas juste arriver avec notre feuille quadrillée, avec notre programme parfait pour l'année et dire voilà, c'est ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on le fait. Comment coacher, les nuances du coaching, comment ajuster une séance sur le tas, comment progresser, régresser des exercices en fonction des possibilités ou des restrictions de chacun, en fonction des conditions météo, en fonction des athlètes qu'on a devant nous, en fonction de l'état de fatigue de chacun, du matériel disponible, du staff présent ou pas. Je veux dire, ça, c'est tout des nuances qui, à mon avis, font vraiment, qui définissent qui définissent le, qui définissent, je cherche mes mots, donne-moi 3 secondes, qui définissent le métier de préparateur physique, le métier de coach, toutes ces subtilités qui font qu'on peut apporter quelque chose de plus à quelqu'un que juste un programme. Parce que si être coach, ça se réduisait juste à écrire des programmes, on a déjà 20 ans de retard. Tous les programmes qu'on veut trouver, on les trouve en ligne. C'est pas ça qui fait la différence. La différence, on la fait avec ce qu'on apporte au-delà du programme. Et ça, je pense que, et ça, c'est pas nécessairement, et ça, je le dirige pas aux formations STAPS directement, je le dirige aux formations de coach et de coaching en général. Il y en a très peu qui se focalisent là-dessus et je pense que c'est un manque énorme du fait que c'est vraiment là où on fait la différence. Et du coup, tu arrives le premier jour sur le taf et tu as appris pendant des années que voilà, telle série, machin, récupération, VO2 max, endurance, force, recrutement neuromusculaire, blablabla. Et tu arrives le premier jour et tu dois parler à quelqu'un et tu dois pouvoir jouer avec certaines personnalités, tu dois connaître ta propre personnalité pour savoir toi aussi tes biais, qu'est-ce que tu peux apporter à cette personne, ce à quoi il faut faire attention avec certaines populations, avec certains, encore une fois, personnalités, caractères des clients, comment est-ce qu'on peut les pousser, voilà, tout en restant sûr et en sécurité et sans danger, mais les pousser au-delà de ce qu'ils pensent pouvoir faire quand nous, on sait en tant que coach ce qu'ils peuvent vraiment faire. Par exemple, quelqu'un peut faire un squat avec 20 kilos et pourrait certainement faire 15 répétitions, mais a tendance à toujours s'arrêter à 10 ou à 12 parce que c'est ce qu'ils ont toujours fait et ils sont contents avec ça et ils vont jamais aller chercher un poil plus loin. Alors que nous, on le voit à la façon dont ils bougent, la vitesse à laquelle ils remontent sur les dernières répétitions, lire les expressions du visage, les expressions du corps, comment la personne qu'est-ce que fait la personne une fois qu'elle finit son squat? Est-ce qu'elle fronce les sourcils et met sa main sur le bas du dos? Est-ce qu'il y a un souci là? Est-ce qu'on doit poser une question? Toutes ces petites subtilités sont rarement abordées dans ces formations-là. Et ça, je pense que c'est un gros manque, à mon avis.